maintenant, nous avons des problèmes. Le lycée est là, alors nous ne comprenons pas. Quand pour des batailles crypto-personnelles, des jeunes se permettent d'aller montrer du n'importe quoi, de vieux bâtiments au dispensaire, avec les avancées que Tataguine a fait. Parce que cette communauté-là s'est battue pour mettre 141 millions dans le poste de santé sans l'État du Sénégal dans le cadre d'un partenariat pluriel, fécond et multiple. Nous sommes le premier poste à être informatisé dans le district de Fatick. Que ça soit très clair, avec des agents engagés, une communauté engagée à côté des pouvoirs publics pour son mieux-être. Donc si nous mettons 141 millions de nos propres moyens dans notre poste de santé sans l'État, cet État doit savoir aujourd'hui que nous avons atteint plus que les recommandations de l'OMS en termes de démographie pour l'installation d'un centre de santé à Tataguine. Absolument. 19 postes de santé dans un arrondissement. Alors que Diofior a 9 postes de santé. Hein? Nous avons 5 postes de santé à Sokone. Combien de postes à Passy pour que ces gens aient des districts? Niakhar a combien de postes de santé? Donc Tataguine aujourd'hui, étant dans une partie accidentogène, parce que traversée par la route nationale numéro 1 du Sénégal, n'est-ce pas, devrait aider un peu à permettre qu'on vienne secourir les gens pour éviter les morts d'hommes que nous avons sur nos routes. Un village qui a 3000 enfants chaque jour. Nous avons un lycée public qui fait plus de 1500, 1800 élèves, 2 lycées et des collèges privés. Nous avons 2 écoles élémentaires, 3 écoles maternelles, mais 3000 enfants, au moins 100 tomberont malades. Qui vont trouver un infirmier qui passe la nuit avec un cas difficile. Jusqu'à 4 h du matin, il soupire. Comment peut-il prendre en charge ses enfants? Il est temps que Tataguine ait son centre de santé. Je crois que Macky Sall, quand même, vu tous les sacrifices que les gens ont fait pour lui, je ne parle pas politique souvent parce que je ne suis plus mêlé, mais il doit avoir en tout cas une idée que Tataguine, les résultats que Tataguine lui donne, sans qu'il ait nommé personne ici dans cette commune-là, ni conseiller technique, ni PCA, ni ministre, ni directeur de cabinet, ni rien du tout, mais avec un maire qui se débrouille à partir de ses propres moyens, mais devrait penser quand même bon, faire de Tataguine quelque chose. Nous ne comprenons pas son comportement par rapport à notre milieu. Sur le côté éducation aussi, c'est la même chose. Tataguine s'est battu pour mettre 24 millions pour faire son CM. Aujourd'hui, le CM ne peut plus contenir les enfants. Alors, Tataguine a réussi à mettre 300 mètres sur 300 mètres de terre pour abriter un nouveau lycée. Tataguine a amené l'eau et l'électricité jusqu'au nouveau site. Mais, quand même, vu les résultats que nous avons sans ces moyens-là, avec ce pléthore, mais nous devons être aidés et assistés. Hein? Donc, l'invite là aussi, du côté de l'État, alors nous ne pouvons pas terminer sans pour autant lancer ça, quoi. C'est un plaidoyer fort, que nous voulons fort, et qui nous est cher pour promouvoir notre terroir. Et nous comptons sur notre terroir. C'est notre terroir que nous avons, Tataguine Tar. Vous voyez? En tout cas, grosso modo, c'est ça. Je vous remercie vraiment de votre passage et demande davantage aux jeunes le pléthore d'ASC qui est là et que chaque ASC va chercher des mercenaires. Ils n'ont qu'à trouver en tout cas des moyens de voir comment compresser. Et je les invite vraiment autour d'un forum qui aura pour thème la problématique de l'unité de la jeunesse à Tataguine. Et c'est important. Parce que, attention, la pluralité doit être fréquentée par nos enfants aujourd'hui, mais doit pousser ces gosses à vraiment enrichir le terroir et non entretenir l'inimitié et la division. On n'attend pas de ça. Pour nous, c'est les gosses qui ont une idée de la réalité de l'heure. Combien de Master 2 avons-nous? Combien de licences avons-nous aujourd'hui dans le village? Mais ces porteurs de ces diplômes universitaires doivent avoir un apport au terroir. Un apport qui va stabiliser,
qui va permettre l'unité, qui va promouvoir le développement à travers des initiatives hardies et d'essayer de nouer un partenariat à côté de notre municipalité, mais pour promouvoir notre terroir qui est chef-lieu de commune et d'arrondissement. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sall.